Emblématique de la ville de Beauvais, la cathédrale Saint-Pierre est aujourd'hui reconnue comme étant l'édifice le plus haut de toute la chrétienté. Elle recèle d'un riche patrimoine artistique et architectural que nous allons vous présenter. Cette haute œuvre porte bien son nom. Son chœur présente l'une des caractéristiques de l'art gothique, par ses voûtes en arête sur croisées d'ogives culminant à près de 48 mètres de haut. Elles abritent de grands vitraux diffusant une large lumière qui attire le regard vers les hauteurs. Tandis que plus bas, de grandes ouvertures laissent apercevoir une lumière reposante, colorée par les vitraux des chapelles. Ces chapelles représentent diverses situations de l'histoire de Beauvais. La peinture murale de la chapelle de Saint-Angadrem retrace le siège de la ville en 1472 par Charles le Téméraire. La ville assaillie est alors défendue par Jeanne Hachette et reçoit la protection de Saint-Angadrem. Les vitraux de la chapelle Saint-Vincent datent en grande partie des origines de la cathédrale au XIIIe et XIVe siècle, représentant Saint Jean et la crucifixion. Quant à la chapelle Notre-Dame, les vitraux à la gloire de la Vierge représentant la Nativité et la Visitation datent également du XIIIe siècle et sont les plus anciens de la cathédrale. Nous voici de l'autre côté de la cathédrale, dans le transept nord. La chapelle du Sacré-Cœur, dotée d'un très beau mobilier, possède un vitrail d'Engrand-le-Prince de 1522, faisant toute la fierté de cette chapelle. Surplombant le chœur de la cathédrale, l'orgue de tribune fut inauguré en 1979 et fait aujourd'hui sonner ses 77 jeux par 5500 tuyaux. Impressionnant, n'est-ce pas? Les plus longs d'entre eux mesurent jusqu'à 11,70 m, ce qui fait de cet instrument l'un des plus grands de France. Autre chef-d'œuvre qui contribue à la renommée de cette cathédrale, l'horloge astronomique. Achevée en 1868 par Auguste Lucien Vérité, cette horloge astronomique est installée à Saint-Pierre en 1876 et s'inscrit dans la grandeur de la cathédrale par ses 12 mètres de haut, 90 000 pièces, dont 52 cadrans et 68 personnages. Derrière nous se trouvent d'imposantes charpentes en bois soutenant les piliers du transept. À la fin des années 1970, des tirants de fer jugés inutiles sont retirés. Mais 20 ans plus tard, des fissures apparaissent dans le transept et ces charpentes que l'on appelle des étais sont remises pour compenser la poussée des piliers de l'édifice. Aujourd'hui, la cathédrale semble stabilisée et reste ainsi la plus haute cathédrale gothique au monde. Elle recèle encore de nombreux secrets que nous vous laisserons découvrir par vous-même.